god, hello YouTube! Aujourd'hui, je voulais montrer mon corgi parce que je suis trop contente. I love you! I love you! Oh, il m'aime pas. Bref, je suis triste. La porte vient de s'ouvrir tout seul, j'ai badé, en fait il y a Fantôme. Est-ce que tu m'aimes ou tu m'aimes pas? Il va falloir faire un choix, Fantôme, hein. Bon, encore une fois, hello YouTube, est-ce que ça va? Moi tranquille, en fait ma peau en ce moment est pas dégueu, donc je vais bien. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a plein de mouches dans cette salle, parce que j'ai aéré. Il y a 2 mouches dans une petite salle. Ça commence très pas bien, hein. Ah putain, mais ça va m'énerver, hein. Aujourd'hui, je teste avec vous et pour vous le site Yes Style. Pour te dire la vérité, ça date de genre septembre, octobre que je dois faire cette vidéo, mais avec le confinement, il y a eu du retard dans les envois, etc. Enfin, le bordel quoi. Mais bon, il n'est jamais trop tard et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là et on va se maquiller ensemble. Mais tu vas voir que si tu me suis régulièrement, si tu regardes toutes mes vidéos, tu vas reconnaître certains produits parce que oui, aujourd'hui c'est la vidéo sur le make-up coréen. J'ai donc fait une sélection des produits qui m'intéressaient. Attention, j'ai quand même été méthodique parce que moi ça m'intéresse pas du tout d'avoir des produits soit que j'ai déjà, soit qui m'inspirent pas. Franchement, je sais que si le produit il m'inspire pas déjà, je vais rien en faire quoi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il va y avoir un peu de tout. Allez, on commence direct avec le make-up du teint. Je t'avoue qu'aujourd'hui, je suis trop contente. J'ai fait le soin au peeling The Ordinary, le produit rouge là, trop cool. J'espère que la mouche, on la voit pas passer là, parce que ça va... C'est n'importe quoi. Franchement, elle va m'énerver, hein. Et ensuite, j'ai juste hydraté avec une huile au cucuy. Maintenant, comme soin de jour, j'utilise ça. De l'huile, c'est cool. En base, aujourd'hui, j'ai envie de quelque chose de frais. Je vais prendre celle de chez NYX, la Bear With Me. Elle peut faire un primer, elle peut rafraîchir et elle peut en même temps fixer le teint. Donc là, j'utilise en tant que primer. Je passe maintenant au fond de teint et j'ai trouvé un fond de teint qui était très bien noté et qui était sous ce format là, genre avec une houppette, bon ça m'intéresse pas. Et je t'avoue que moi j'avais jamais testé avant, jamais de ma vie. Donc je me dis vas-y c'est le moment Indy, let's do it. Et c'est totalement un fond de teint que j'adore. Parce que oui, malgré tout, dans la sélection que j'ai faite, et j'ai essayé d'en essayer un petit peu avant. Comme ça, je suis vraiment sûre de ce que je vais vous dire. Donc c'est un fond de teint qui s'appelle Missa. Il n'existe que 2 teintes, et oui. Et moi, j'ai pris la plus claire. Donc si t'es plus clair que moi, je suis désolée, ça va pas le faire. Je l'adore. Et je vais te montrer un avant-après de ma peau. C'est juste énorme quoi. Bon après comme je te le dis, là c'est vraiment de la couvrance, mais le fond de teint ce qui est vraiment cool, c'est que il ne bouge pas, t'as beau mettre un doigt dessus, il va pas y avoir de traces qui va se faire, il va s'estomper très bien avec ta peau. Je pense malgré tout qu'il s'oxyde juste légèrement, je l'ai peut-être un petit peu remarqué quand même ça, mais en tout cas il donne un effet glowy même s'il est accroché à ta peau, je l'adore. Et c'est pour ça que vu qu'il tient bien, j'ai pas besoin de le fixer. Oh là là, je viens de découvrir un truc trop bien. Il est SPF 50, il a un indice de protection solaire 50+. Parfait, 20 sur 20 alors. Et il faut savoir qu'il arrive dans un packaging carré et il y a une autre recharge au cas où. Il est accroché partout, genre au niveau de mon nez, partout. Il est trop bien, j'adore. D'ailleurs en ce moment je me maquille avec un miroir, c'est celui-ci, je le trouve beaucoup plus esthétique. Visuellement parlant pour les vidéos comme ça, si je me maquille tu vois c'est pas dégueu et il n'y a pas une énorme marque écrite dessus. Je trouve ça cool et il vient aussi du site. Je reste sur le visage en vous présentant un toner que j'ai sélectionné. Il était super méga giga bien noté et des gens avaient laissé des avis avec des photos avant-après assez cool. En effet, je ne l'ai pas encore ouvert parce que je ne l'ai pas testé. C'est logique. Parce que j'ai encore mon toner qui vient de chez Good Molecules à terminer. Donc il est hors de question que je mette 20 000 produits sur ma face. Non. Je fais, voilà, j'ouvre, je finis, j'ouvre, je finis, je veux pas gâcher. Donc là, la suite logique, ça va être d'appliquer de l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne, c'était vraiment... waouh, du total freestyle pour en trouver un. Donc encore une fois, je me suis fiée aux avis des gens. Et j'ai trouvé celui-là qui vient de Pony Effect. Le logo est pas mal d'ailleurs. Après, je crois que j'ai pris la teinte la plus claire ou bien la deuxième. Mais il y a aussi écrit SPF 30. C'est vraiment pas mal. Je savais pas ça par contre. Je savais même pas que ça existait d'ailleurs les anti-cernes avec des SPF. Il y en a beaucoup qui se posent d'un coup en tout cas, c'est pas mal. Et la couleur, finalement, ça va, même si je préfère un petit peu plus clair quand même. Agréablement surprise.
Il est très couvrant. Il est quand même lumineux, c'est ce que j'aime. Après, la vérité de la vérité, encore une fois, moi, quand je regarde YouTube, je suis un peu déprimée. Parce que quand les filles se maquillent, elles mettent de l'anti-cerne, elles disent oui, il file pas trop dans les ridules, oui, je préfère cet anti-cerne, il file moins et tout. Mais moi, je suis désolée, hein, même le Tarte, celui qui est le plus connu, j'ai jamais eu un anti-cerne de ma vie qui ne filait pas dans les ridules immédiatement. Donc là, il file, ok, mais pas plus que le Fenty Beauty ou... D'ailleurs, il me rappelle quand même le Fenty Beauty un peu. Après, moi je m'en fous, hein, je descends le maquillage donc ça se voit pas. Hein. Je reviens tout de suite, je vais juste poudrer mes cernes et faire mes sourcils et je reviens juste après. Et je vais rajouter un petit peu de couleur avec un blush, là c'est encore Yes Style. C'est un blush que j'ai utilisé dans une ancienne vidéo, remember. Celle-là. Et d'ailleurs, je l'avais kiffé, il avait totalement fait l'effet que je souhaitais. J'ai décidé de prendre un violet, lilas, etc. Donc je sais pas ce que ça va donner sur un teint entre guillemets classique. C'est un petit format, un petit blush avec une petite houppette trop mignonne. Et je vais tester ça, hein. J'espère que ça va être joli. En tout cas, vraiment sur mon maquillage de en avant, j'avais kiffé. J'avais trop aimé l'idée et c'est vrai que... la petite houppette, elle était sympa. J'ai bien réussi à estomper le produit. En tout cas, il est pigmenté. Je me dis, quitte à mettre du violet, je vais le remonter un petit peu. On est dans l'artistique là. Mais j'aime bien, hein, c'est sympa. Je trouve ça drôle. La houppette, disons que ça fait que le blush est très pigmenté quand tu l'appliques. Vaut mieux peut-être le faire au pinceau, mais ça me dérange pas. Avant de passer aux yeux, je vais venir hydrater ma bouche avec un gloss. Non. Avec un baume à lèvres qui vient de La Neige. C'est un Lip Glowy Balm au grapefruit. Voilà, je trouve que le goût n'est pas trop prononcé, donc ça me fout pas la gerbe, donc c'est correct. Bien sûr, je vais mettre un petit peu d'highlighter et celui que j'adore, c'est celui de la 24A de chez Morphe. Je vais prendre le violet. Il a un effet mouillé et c'est ce que je préfère, donc je vais pas me gêner pour le mettre. Je rajoute un petit spray fixateur. Oh! Voilà, comme j'aime. Allez, rapproche-toi, on passe au make-up des yeux. Pour le make-up d'aujourd'hui, je vais partir sur un eyeliner graphique. Donc ça va être du dessin et de la précision. Pourquoi ce choix? Parce que je voulais tester des eyeliners, tout simplement. Dans tous les cas, on change pas une équipe qui gagne, je vais quand même venir préparer ma paupière avec la base P. Louise Rumor numéro 2. Je l'applique avec un pinceau rigide, plat et j'en profite pour redéfinir mon sourcil comme il se doit. C'est pas obligatoire, hein. Et ensuite, pour bien le fondre à ma peau, je prends un pinceau un petit peu plus souple et plus dense. Pour le coup, pour ce make-up, il n'y a pas besoin d'utiliser beaucoup de base. C'est vraiment pour le principe de se dire, je veux uniformiser ma paupière, je veux qu'elle soit belle, quoi, c'est tout. Avant de commencer le liner, je vais quand même retravailler légèrement, attention oui, légèrement mon œil en mettant un petit peu d'ombre, donc naturel, et en poudrant bien sûr mon œil parce que sinon la base P. Louise elle va filer dans mes ridules, hein, c'est sûr. Il est donc l'heure pour moi de sortir la palette de nude que je préfère qui est la Morphe X Jaclyn Hill. Je viens donc prendre une teinte marron ni trop claire ni trop foncée et je vais l'appliquer dans le creux de mon œil avec un pinceau assez fluffy. J'essaye vraiment de flouter et d'ajouter une petite ombre discrète. J'en profite également pour descendre ce fard en ras de cils, mais avec un pinceau plus fin. Et je vais venir placer une petite teinte beige qui est juste ici, au milieu de ma paupière, juste pour bien fixer la base P. Louise, quoi, pour qu'elle bouge pas. Sur YouTube, je suis tombée sur la vidéo de Beauty Bay qui faisait un make-up liner trop beau. Et d'ailleurs, je l'avais réalisé quelques mois auparavant. Et je vais repartir sur cette même base que j'avais entre guillemets personnalisée. Et je vais me débrouiller avec. Alors, les liners, ils viennent de la marque Rude Cosmetics. Rude, don't be so rude. C'est pas ce qu'elle dit, Maya Adorable, à un moment, à sa daronne. Elle m'avait tuée. Donc je connaissais pas du tout cette marque et je me dis vas-y c'est le moment d'essayer tout ça, non? J'ai pris une teinte violette, bleue et verte, on va voir ce que ça va donner. Je vais commencer par la violette. Oui, je l'ai déjà testé pour savoir s'il était bien. Au début les produits ils ont un petit papier alu comme ça
Je vais faire cette partie de la vidéo avec une voix off parce que j'arrive pas à faire les deux. C'est là pour le coup, c'est de la précision, c'est du truc où il faut être focus, faut que je me mette correctement au niveau du miroir et de la caméra. Je peux pas faire 20 000 choses à la fois sans me foirer, donc let's go pour la voix off. Le premier eyeliner que je vais utiliser, c'est le violet. Donc comme tu le vois, ouais, je l'ai déjà utilisé auparavant, j'avais fait mes quelques tests. Bref, parlons du présent maintenant et je vais l'utiliser en tant qu'eyeliner normal. D'ailleurs, je vais quand même rajouter une petite goutte du produit Inglot. Le Duraline, oui, j'avais oublié le nom. Et je dépose l'eyeliner au coin interne et au coin externe de mon œil, comme si c'était un eyeliner classique, sauf que je vais laisser un espace pour ensuite pouvoir mettre un petit peu d'eyeliner bleu. Comme tu peux le constater, j'ai créé une forme de C au coin externe avec le liner violet de tout à l'heure. La seule chose à retenir sur cette étape, c'est qu'il faut que cette forme se voit quand ton œil est ouvert. J'alterne encore d'eyeliner, je reprends le bleu et je crée une petite queue de liner qui remonte à peu près vers la direction de mon sourcil. Oui, je sais, c'est compliqué de dire tout ça par voix off, mais bon, regarde bien la vidéo, c'est très simple à comprendre en soi. Je reprends mon liner violet et je crée une sorte de trait au-dessus de mon œil. Donc vraiment, le principal, c'est d'avoir des repères quand ton œil est ouvert. Donc regarde-toi dans le miroir, face, tu fais tes petits repères et ensuite tu relis tes points entre eux et tout ira bien. Encore une fois, sur mon liner violet, au niveau du milieu, je rajoute un petit peu de bleu. D'ailleurs, au coin externe de l'œil et ras de cils, je fais comme si j'avais des faux cils. Et je reprends mon liner violet et je crée une sorte de lune au coin interne de mon œil. Et je continue avec une bascule. Encore une fois, je n'hésite pas à alterner les deux couleurs, donc violet, bleu. Le but, c'est de créer un petit peu des contrastes à droite, à gauche. Il faut faire également attention à bien créer des formes arrondies. Vous voyez par exemple le trait au niveau du dessus de l'œil, il a quand même une forme arrondie au niveau du coin interne. Ensuite au niveau du coin interne, l'autre avec les petites lunes. Oh, c'est compliqué à dire quand même. Enfin bref, veillez à votre arrondi, c'est très important. Et comme si c'était pas déjà assez, j'ai décidé de rajouter quelques petits détails, mais cette fois-ci avec un liner vert, ça fait des petits contrastes à droite à gauche. Et en passant, je trouve que ça rajoute vraiment une note de couleur magnifique. Tada, j'ai fini le look et en finissant le look, je viens de me transpercer le doigt avec une aiguille. Genre l'aiguille elle est rentrée jusque là. J'ai fini ma voix off parce que je peux enfin de nouveau respirer. J'ai essayé de mettre les 3 liners. Et là je vais prendre ma Base Louise Blanc Canvas. Donc c'est à peu près la même matière. Tu peux utiliser ça comme liner. D'ailleurs c'est ce que je fais souvent. Et je vais venir nettoyer les zones qui me paraissent pas tout à fait correctes. Bon après franchement je chipote hein. T'as 60 000 abonnés, félicitations! Encore 40 000 et tu auras une bouton YouTube là. Donc j'ai redéfini et en fait j'ai remarqué que ça se voit, donc c'est cool, ça fait un peu de l'highlight, donc je mets ça de manière stratégique maintenant. Franchement ces produits P. Louise c'est un indispensable, je suis désolée, je veux rien savoir, c'est un indispensable. Les yeux sont presque finis, en tout cas j'aime bien le résultat, j'adore ces trucs là, ça change, voilà. Je préfère faire ça qu'un liner noir. Bon, c'est pas le même temps, mais t'as compris. Ensuite, j'ai légèrement abusé en demandant des liners paillettes. Et oui. Et j'ai demandé des liners paillettes qui n'ont pas du tout la couleur que j'ai sur les yeux. Why? Je ne sais pas. Pourquoi j'ai fait ça? On va mettre du rose sur les endroits violets. Pourquoi pas? Pour le coup, ça peut être sympa parce que ce sont des grosses paillettes. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, les paillettes sont très jolies. Après, il faut que je remette plusieurs fois le pinceau dans le liquide d'eyeliner, quoi. Au niveau de mes parties bleues, je vais mettre un petit peu de argenté. Et c'est bien, le liner ne me pique pas parce que j'avais essayé un liner paillettes un jour et il m'avait piqué ma race. C'est trop joli. Phantom, je t'entends? Phantom! Oh, il est venu. Oh mon amour! Encore 60 000. Parle, qu'est-ce que tu veux dire à la caméra? Wow! C'est un malade! Vous voyez, il m'a donné un coup, mais ça n'a pas bougé. Comme quoi, j'ai pas menti. J'adore le make-up des yeux. Et vous aimez? J'adore! Je vais en faire plus souvent des freestyles comme ça, c'est trop apaisant. Je vais en rajouter au niveau des zones vertes, je vais mettre un petit peu de paillettes et je vais me servir du collant des paillettes pour rajouter des paillettes fluorescentes vertes néon.
Et ça vient toujours de la marque Rude Cosmetics. Bon là bon là ces temps-ci c'est un peu mort pour aller en boîte et se la péter avec des paillettes fluorescentes, mais le cœur y est. Et j'ai pris les mêmes en jaune, mais bon on va se calmer un peu quand même, non? Ah pardon, vous êtes là, j'ai oublié. J'ai décidé aujourd'hui de me prendre pour Hannah Montana en mettant une perruque. Et oui. En tout cas ce qui est sûr, c'est que j'adore le look final. Gloss Lime Crime et rouge à lèvres Lime Crime teinte Buffy. Si ça t'intéresse. Comme tu peux le constater, j'ai juste mis du mascara, rajouté du faux cil et fini ma bouche. C'est bien, non? Avant de finir cette vidéo, je profite de ce petit moment pour te dire que j'avais commandé ça également sur le site. Donc c'est un petit boîtier que tu poses juste en dessous de toi et dès que tu as ton pinceau qui est un petit peu trop sale, genre tu le mets juste ici et puis ça te retire l'excès de matière. Et comme je te le disais, j'ai fait cette commande il y a méga giga longtemps et j'avais demandé ça pour tester. Donc ce sont des éponges nettoyantes pour se démaquiller. Or maintenant j'en ai plein partout dans chaque recoin de ma maison. Donc bon, voilà. Un petit liner noir LA Girl parce que j'avais besoin d'un petit liner. Parce que oui, je n'ai pas vraiment de liner noir. Donc je l'ai utilisé, il est cool, il fait son devoir quoi. Un petit pigment monochrome qui vient encore de chez Rude Cosmetics. Je l'avais kiffé, je le trouvais super beau et en fait dès que tu l'appliques normalement il a des tons différents. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. Est-ce que ce look t'a plu? Est-ce que je devrais en refaire plus souvent que du liner? Dis-le moi. Si tu aimes mon travail, mon univers, n'hésite pas à m'encourager en me laissant un petit commentaire et un petit pouce bleu. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!